Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est chasser les démons. Je souhaite que nous commencions par lire deux versets qui nous permettront de mieux comprendre quelles sont les directives du Seigneur à notre égard concernant le fait de chasser les démons. Je propose que nous commencions par lire Marc chapitre 16, du verset 16 au verset 17. Il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Par conséquent, un prérequis pour chasser les démons, c'est d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et d'avoir été baptisé. Et une fois qu'on l'a fait, la Bible est affirmative. Elle dit que on chassera les démons. Donc, tous ceux qui l'ont fait ont l'autorité pour chasser les démons. Lisons le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 8. Il est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce passage nous fait comprendre de façon impérative que nous devons chasser les démons. Afin de pouvoir chasser un démon, il faut d'une certaine façon déjà pouvoir identifier son action ou son œuvre néfaste et négative dans la vie de quelqu'un, dans ta vie, afin de pouvoir prendre l'initiative de le chasser. Parce que si tu ne l'identifies pas, si nous ne n'identifions pas la présence de l'ennemi, nous n'allons pas pouvoir le chasser. L'un des points qu'il est important de souligner et qui moi-même a été une révélation, c'est que lorsqu'on parle de chasser les démons, on n'a pas dit tu chasseras les démons qui sont dans ton prochain, qui se trouvent chez tel ou chez tel autre Y qui est à l'extérieur. Par conséquent, il est bon de noter que tu as l'autorité nécessaire pour chasser tout méchant esprit qui peut venir d'une quelconque façon ou d'une autre influencer ton environnement. À ce niveau, j'aimerais que nous lisions Matthieu chapitre 16, verset 23. Il est écrit, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je prends cet exemple principalement parce que dans ce passage, on voit le Seigneur Jésus-Christ s'adresser au diable, à l'ennemi, qui, d'une façon ou d'une autre, a insufflé une pensée à Pierre afin qu'il vienne la retransmettre au Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a identifié l'ennemi derrière cette stratégie et il a reprimandé l'ennemi qui voulait se cacher et passer à travers Pierre pour l'atteindre. Par contre, l'une des choses que je pourrais dire déjà, c'est que nous devons garder nos pensées et nous rassurer que nos pensées sont alignées
aux pensées de Dieu, que nos pensées sont alignées à la parole de Dieu, que mes pensées sont alignées à la parole de Dieu. Tu dois te rassurer que tes pensées sont alignées avec la parole de Dieu. Parce que si tu as une pensée qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu, il est très fort probable que cette pensée vienne de l'ennemi. Par conséquent, il est de ta responsabilité d'identifier l'ennemi dès cet instant et de le réprimander, de le chasser. Mais je ne te dis pas de dire à ton frère ou à ta sœur qui s'adresse à toi, arrière de moi, Satan, mais je t'encourage, je m'encourage, je nous encourage à identifier les œuvres de l'ennemi, les suggestions que l'ennemi peut faire à nos pensées et à nous opposer à cela en nous appuyant sur la parole de Dieu. Comme exemple pratique, l'ennemi ne proposera jamais à, à un être humain de manifester l'amour. L'ennemi ne proposera pas d'aider ton prochain. L'ennemi ne proposera pas de servir l'Éternel. L'ennemi ne va pas te proposer de donner à l'Éternel. L'ennemi ne va pas te proposer, te suggérer de t'engager dans le service au Seigneur. C'est un exemple que je prends ou quelques exemples que je prends pour te permettre déjà, dans une certaine mesure, d'identifier quels sont les traits enflammés de l'ennemi contre ta pensée qui visent à te faire épouser ses pensées et à t'éloigner du chemin de Dieu. Donc, lorsque tu as une pensée qui traverse ton esprit, si elle ne glorifie pas le Seigneur, tu dois identifier l'ennemi qui est l'auteur de cette pensée méchante et le chasser. D'autres cas sont par exemple des cas de mort précoce. Dans certaines familles, on peut identifier des schémas du style, tout le monde dans cette famille meurt à 55 ans de suite de, disons n'importe quoi, de cancer. Donc, à l'approche de 50 ans, 51, 52, oh, tu peux te dire, oh, c'est mon tour, c'est mon tour. Je vais te dire aujourd'hui que ça n'a pas besoin d'être ton tour. Car si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, si tu t'es baptisé, alors tu as toute l'autorité nécessaire pour chasser ces esprits méchants qui causent ou qui orchestrent ces décès autour de 55 ans dans ta famille. Et la Bible nous encourage à prier les uns pour les autres. Donc, je ne te demande pas de ne pas aller voir ton pasteur ou d'aller voir un frère, mais je t'encourage en te disant, tu peux prier et que tu as l'autorité. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné cette autorité. Et sa parole nous le dit clairement. Nous l'avons vu dans les 2 premiers versets que nous avons lus. Et d'autres cas peuvent être, par exemple, des cas de situations bizarres, d'accidents qui sont répétitifs. Je dirais par exemple, on arrive dans une famille, le premier enfant va toujours mourir, ou alors il y aura toujours tu fais des accidents réguliers à chaque fois que tu approches d'un examen, ou tu tombes toujours malade au début des examens, ou alors il y a un autre schéma d'échec. Et là, même lorsque tu réussis, tu as un bon boulot, après, à l'approche de la retraite, tu te fais virer, ou alors tu perds ton boulot et tu redescends subitement à ton point de départ. Il y a plusieurs types de situations qu'on pourra énumérer. Mais
je t'encourage à prier afin que le Saint-Esprit te révèle, qu'il ouvre ton esprit et qu'il te révèle clairement les endroits dans lesquels tu as besoin de prière, dans lesquels tu as besoin de délivrance, afin que tu puisses exercer cette autorité qui est la tienne et chasser les démons qui œuvrent afin de pouvoir amener ces différentes situations à l'existence. Il est bon de savoir que toute chose est spirituelle pour celui qui est spirituel. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres charnels. Tout ce qui se passe dans le spirituel a des répercussions dans la vie réelle, dans la vie charnelle. Et en lisant la parole de Dieu, en lisant les promesses que l'Éternel a faites au peuple d'Israël, en commençant par Abraham, puis Isaac, puis Jacob, l'une des choses qu'on peut tirer, c'est la promesse que Dieu fait est une promesse spirituelle, mais qui a eu des répercussions physiques. Il y a plusieurs exemples qu'on pourra prendre comme ceci et cela dans la Bible à plusieurs endroits afin de pouvoir démontrer très clairement que ce qui se produit dans le spirituel impacte grandement le physique. Donc, il ne faut pas prendre à la légère le fait que tu as reçu l'autorité de chasser les démons. Et si tu en aperçois un ou l'activité d'un mauvais esprit ou d'un esprit méchant ou du diable dans un quelconque secteur ou dans un quelconque domaine de ta vie, n'hésite pas à user de l'autorité que Christ t'a donnée. Maintenant, j'aimerais dire que pendant que nous marchons avec le Seigneur et pendant que le Seigneur nous transforme et pendant que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ, le Seigneur nous révélera et révèle des choses, des endroits sur lesquels nous devons prier, des habitudes que nous devons abandonner, un type de pensée dont nous devons nous dissocier. Je t'encouragerai et je t'encourage à suivre les instructions du Saint-Esprit et à effectivement abandonner tout ce que tu dois abandonner et à entrer dans ta pleine destinée en Christ et à chasser tout méchant esprit derrière toute situation liée à une malédiction dont tu auras pu identifier ou liée à toute autre chose. Et pour terminer, je dirais, j'aimerais que nous lisons dans Jacques chapitre 4, verset 7. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que je fais, lorsque je me soumets à Dieu, et lorsque je résiste au diable, ce dernier s'enfuit. Résister au diable, ça signifie quoi? Ça signifie se tenir sur la parole de Dieu. Ça signifie aimer l'Éternel Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et cela se manifestera par le fait de dire non au péché. Cela se manifestera par le fait de dire non à la cupidité. Cela se manifestera par le fait de dire non à l'amour du monde et à l'amour des choses du monde. Et c'est ainsi que l'ennemi sera, un, exposé, deux,
s'enfuira. Et si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de prière, n'hésite pas à nous contacter, à me contacter, à laisser un commentaire et nous prierons pour toi de façon plus spécifique ou alors nous pourrons te fournir plus de matériel. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.